la façade d'un hôtel, vous pénétrez dans un empire d'architecture. À 6h48, Isabelle Chalençon a les yeux qui brillent ce matin parce qu'elle va vous offrir une petite visite du musée Yves Saint-Laurent, c'est à Paris, où dans ce musée on peut, on peut découvrir en fait le monde imaginaire, des rêves du couturier. Exactement. Et c'est au 5 avenue Marceau, on célèbre sa maison de couture. Et moi j'ai toujours... Le numéro de téléphone. Non mais c'est mythique cette adresse. Ouais. Et c'est vrai que quand vous pénétrez dans ce musée qui fête ses 1 an, voilà, c'était quand même la maison de couture d'Yves Saint-Laurent. Vous pouvez encore rentrer dans son studio. Il y a encore ses lunettes, son stylo. On a l'impression qu'il va arriver. Moi, j'ai toujours beaucoup d'émotions parce que j'ai eu la chance justement d'aller quand c'était sa maison de couture, de le rencontrer. Il est arrivé un matin, comme ça, j'étais en tournage avec son chien Moujik. Je m'y attendais pas. Et voilà, si je fais de la mode, c'est peut-être grâce à ce monsieur. Voilà, il m'a fait rêver. Et du coup, cette exposition, c'est le rêve parce que qu'est-ce que l'on découvre finalement? C'est que Saint-Laurent, c'était quelqu'un qui avait quand même des soucis de santé, qui avait le mal d'être, le mal de vivre, et qu'il n'aimait pas voyager, il sortait pas beaucoup de chez lui, et que c'est à travers les livres, à travers ce qui pouvait l'entourer, les beaux objets, qu'il créait ces vêtements assez incroyables. Alors aujourd'hui, l'exposition montre également ses croquis, ses robes, et puis tout ce qui a pu l'inspirer, des livres et aussi des objets, des meubles. Alors ce ne sont pas les meubles qui l'entouraient parce que son compagnon Pierre Berger a tout vendu. Donc, ce sont des musées, notamment le musée Guimet, qui a prêté, et des collections privées. Et je vous propose... C'est l'Asie, en fait. L'Asie, le Japon. Alors, s'il est allé au Japon, c'est l'un des rares pays, finalement, où il y est allé. Oui. Et il a commencé chez Christian Dior. Et chez Christian Dior, dans ces années-là, il y avait beaucoup... L'orientalisme était à la mode. Je n'en dis pas plus. Regardez, on pénètre au 5 avenue Marceau. La façade d'un hôtel, vous pénétrez dans un empire d'architecture, second empire. La première exposition temporaire du musée Yves Saint-Laurent Paris est dédiée à l'Asie rêvée d'Yves Saint-Laurent. Alors pourquoi l'Asie? Parce qu'en fait, c'est un sujet qui l'a influencé durant toute sa carrière, de la première collection en 1962 jusqu'à la dernière en 2002. On se bouscule pour une robe. Le but de cette exposition était d'expliquer le processus créatif et de montrer finalement que Saint-Laurent n'a pas créé de manière différente qu'un peintre ou qu'un sculpteur ou qu'un architecte. Un artiste puise son inspiration de diverses manières. Comme il ne voyageait pas, ses voyages imaginaires lui permettaient finalement d'ajouter beaucoup de sources d'inspiration. Et il le disait lui-même, mes plus beaux voyages, je les ai faits chez moi, dans mon canapé, dans mes livres. En Inde et en Chine, il n'y est pas allé d'avoir vraiment confectionné ses premières collections, contrairement au Japon où il s'est rendu. Ce qui veut dire qu'en fait, il a recréé par son imaginaire une Asie totalement rêvée, basée sur à la fois une connaissance de ses objets, puisqu'il avait rassemblé avec Pierre Berger une très grande collection d'objets d'art dans lequel l'Asie occupait une place non négligeable, et aussi basée sur sa collection de livres que l'on peut voir justement ici dans son studio. C'était vraiment le cœur de la maison. C'est là que toutes les collections étaient dessinées et accessoirisées. Pour l'Inde, il comprend l'usage du vêtement cousu, qui est le vêtement des princes, des rois. Le turban, c'est vraiment le symbole de l'autorité patriarcale. C'est l'autorité masculine. Donc donner un turban à une femme, ça veut dire qu'une femme est capable d'assumer les mêmes responsabilités que l'un homme. Pour le vêtement drapé, par exemple, il saisit la subtilité du sari. Et toutes ces petites subtilités qui montrent qu'il connaît parfaitement bien ses cultures, on les retrouve dans ses vêtements. L'idée, c'était d'emprunter des œuvres au Musée national des arts asiatiques Guimet et à des collectionneurs privés pour créer ce lien. Le musée Guimet s'est prêté au jeu, nous a prêté des pièces absolument extraordinaires, dont notamment une porte de palais du Rajasthan en argent massif absolument exceptionnelle qui n'est jamais sortie des réserves. Et
puis bien sûr la collection Samuel et Myrna Myers, qui est une des plus belles collections d'art chinois en main privée, qui nous a prêté des vêtements et surtout des objets en jade archaïque. Pour la Chine, collection de 1977. Pour l'Inde, principalement collection de 1982. Il puise dans son imaginaire son inspiration, alors que le Japon qu'il connaît, il le visite dès 1963, finalement, il en a une vision beaucoup plus littérale. Ce qui veut dire que quelque part, la distance qu'il met entre ces pays qu'il ne visite pas lui permet d'être beaucoup plus créatif. L'Asie rêvée d'Yves Saint-Laurent. C'est jusqu'au 27 janvier, mais en tout cas, on pourra retenir une phrase d'Yves Saint-Laurent. Il disait que le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme, ce sont les bras de l'homme qu'elle aime. Voilà. Waouh. À méditer. C'est beau. Merci. Voilà. Ça fait du bien le matin comme ça, à 7h moins 7. Merci beaucoup Isabelle, merci Brigitte Fanny.